Le pauvre, on dit le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Le messager dit non, le pauvre au jour de la résurrection, c'est celui-là qui a tout, qui a fait de bonnes actions, tout est complet, il a tout pour entrer au paradis, mais il devait à une personne, il n'a pas remboursé, il a commis une injustice, il n'a pas réparé, etc., etc. Donc ces personnes-là viennent se plaindre et on prend ces bonnes actions pour compenser ce qu'il a fait. De sorte que lorsque ces bonnes actions sont finies, on prend le péché de ceux qui vont venir se plaindre après les bonnes actions pour le lui donner. Et là, il se retrouve avec rien. Il dit c'est celui-là qui est le pauvre. Donc, chers frères et sœurs, c'est mieux de payer ses dettes avant de partir. La deuxième personne a évoqué un problème en disant que, si vous parlez un problème, a évoqué quelque chose de très important. Il dit quoi? Il dit, j'avais une cousine que je convoitais, je voulais avoir des rapports sexuels avec elle, mais sa piété faisait que je n'arrivais pas. Toutes les propositions que je lui faisais, elle refusait, parce qu'elle était vraiment pieuse. Alors, il est arrivé qu'elle était en difficulté financière. Et elle est venue me voir. Je lui ai dit, tu sais ce qui est entre nous. Donc, si tu facilites, moi aussi je te donne ce que tu veux. Étant dans la difficulté, elle a accepté. Au moment où nous devrions passer à l'acte, elle m'a posé la question si j'avais fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Je me suis levé pour aller contrôler, pour voir si tout était fermé. Je suis venu pour lui dire effectivement que j'ai tout fermé. Elle m'a demandé, tu as fermé ce que les hommes peuvent ouvrir, mais est-ce que tu as fermé la fenêtre de Dieu pour ne pas qu'il nous regarde? Il dit, en ce moment-là, j'ai été marqué par cette parole-là. Je me suis retiré et puis je lui ai donné le double de ce qu'elle m'avait demandé. Seigneur, si j'ai fait ça pour toi, parce que j'ai entendu ton nom, Seigneur, sors-nous de cette difficulté. Le rocher a bougé. Alors, vous voyez, quand le messager dit crains Dieu où que tu sois, vous voyez que là, elle a seulement évoqué le nom de Dieu pour que lui, il se rende compte qu'il ne doit pas aller plus loin que ça. Parce qu'en réalité, pour commettre un péché, on prend Dieu d'abord, on ignore d'abord Dieu. Voilà. On l'ignore d'abord. Parce que si Dieu est dans ton esprit, tu ne feras pas. Lorsqu'on veut commettre un péché, on écarte Dieu de notre conscience. Et puis on développe le besoin de le faire. C'est ça. On écarte Dieu de notre conscience et puis on développe notre envie et le besoin de satisfaire ce que nous voulons faire. Sinon, quand Dieu est à l'esprit, on ne fonce pas. Quel que soit le péché, que ce soit la corruption, que ce soit le détournement, que ce soit la destruction des biens, que ce soit l'adultère, que ce soit le mensonge, quel que soit le péché, lorsque tu as Dieu dans la conscience, tu ne fais pas. Alors, le troisième, et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu aime le croyant, hein, parce que le croyant, il a une seule personnalité. Il n'a pas ni double personnalité, il n'a pas de double casquette. C'est pour ça que Dieu l'aime. Où qu'il est, il est la même chose. Hein? Le troisième, il dit, Seigneur, je suis allé chercher de la nourriture pour la famille et je n'ai eu que du lait. À mon retour, ma mère, qui est d'un âge avancé, dormait alors qu'elle avait faim. Je suis venu, j'ai attendu qu'elle se réveille, qu'elle boive son lait avant que j'en donne à ma famille. Seigneur, tu nous as demandé, ou bien tu nous as ordonné d'obéir, de respecter nos parents, et je l'ai fait dans ce sens-là. Et si je l'ai fait honnêtement pour toi, sors-nous de cette difficulté. La pierre est quittée totalement.
et ils sont sortis sans problème. Nous avons tous des pierres devant nos portes, c'est-à-dire que les portes de devant nos ambitions. Nos ambitions sont nos demeures. Nos objectifs sont nos demeures. Et nous avons tous des pierres, des rochers devant ces portes-là. Parfois, il faut évoquer les bonnes actions que nous avons faites et nous adosser là-dessus et demander au Seigneur de nous aider à avancer. Mais si toi-même tu vas fouiller, puis tu ne gagnes pas, là, il faut te remettre en cause. Ah oui, il faut te remettre en cause. Parce que tu ne peux pas passer tout ton temps, depuis janvier jusqu'à présent, et que personne ne dise Dieu merci de t'avoir rencontré. Personne. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On quitte là. Tu vas fouiller l'année dernière, de janvier jusqu'à décembre. Il n'y a eu personne pour dire Dieu merci. Et que toi-même aussi, il n'y a eu aucune action que tu as posée et que tu as eu une satisfaction personnelle sans que tu n'aies à évoquer à qui que ce soit, à dire à qui que ce soit. Une satisfaction personnelle d'avoir aidé quelqu'un qui était dans une difficulté, mais tu l'as aidé, puis la personne est sortie, puis toi-même tu es satisfait personnellement. Tu regardes ton palmarès, tu ne trouves pas. Mais sur quoi toi tu vas t'appuyer pour que Dieu t'aide à sortir d'un problème? Sur quoi? Ça n'existe pas. Alors donc, comme je l'ai dit, vous voyez que quand on regarde tout cela, on voit que la religion ne se limite pas à l'expiation de péché. La religion va beaucoup plus loin que cela. Ça va à nous, ça va à un niveau de correction de correction de nos propres comportements, nous-mêmes d'abord. Tu vois, ça nous amène à corriger ce qui est en nous. Même notre manière de penser, vous voyez, prendre Dieu comme témoin, c'est déjà rectifier ce qui est dans la conscience. Vous voyez l'impact de la religion sur l'individu. C'est pour cela, lorsque tu avances dans ta spiritualité, les éléments d'appréciation, ce sont ces éléments-là, avec Dieu. Pour savoir à quel niveau de spiritualité tu te trouves, c'est de savoir quel est le niveau de regard de Dieu sur ton comportement. C'est-à-dire que dans ton sentiment là, quel est le degré du regard de Dieu sur ton comportement, dans ton propre sentiment vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela que le messager a dit, celui qui veut savoir sa place auprès de Dieu, que lui-même regarde quelle est la place de Dieu à son niveau. Voilà. Mais si on ne fait pas tout ça là, Dieu, par sa miséricorde, il peut tout nous donner. Hein. Tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous aime. Non, pas du tout. Parce que c'est déjà une promesse. Le fait que nous soyons ici là, on n'a rien donné pour venir ici. On n'a rien donné. Nous sommes nés, on a pleuré, et puis voilà, on a grandi, on avance. Mais pour mériter sa miséricorde, c'est la religion qu'il nous a donné de pratiquer. Et si tout le monde intégrait la bonne pratique de la religion, il est sûr que même nos portes là, nous n'allons pas les fermer. Parce que chacun serait le gardien des biens de l'autre. Chacun serait le gardien, n'est-ce pas, comment on appelle, de la famille de l'autre. Regardez par exemple, lorsque vous prenez l'adultère, prenons l'adultère. Tu vas augmenter, on va finir. Quand vous prenez par exemple la fornication mais adultère, pour commettre l'adultère, il faut que toi-même tu te dises que tu n'es pas le gardien de l'enfant de l'autre. Ou bien tu n'es pas le gardien de la femme de ton semblable. So, quand tu mets ça dans ta tête, tu ne commettras pas l'adultère. Parce que ce que tu vas faire, tu ne voudras pas ça pour toi-même, tes enfants, ni pour ta femme. Donc du coup, toi aussi, il faut être le gardien du bien de ton frère. Vous voyez que si on intègre ça, vous voyez que c'est la sécurité. Si ton enfant vient chez moi, tu n'as rien à craindre. Mon enfant va chez toi, tu n'as rien à craindre. Mais si vous voyez que chacun dit, il ne faut pas aller chez lui là, c'est parce que je crains quelque chose.
Alors donc vous voyez que la bonne cohabitation ne peut avoir d'impact que si les gens intègrent les valeurs de la religion. Parce qu'en intégrant les valeurs de la religion, nous allons prendre un seul témoin, celui-là même qui est le témoin et qui sait le détail de nos comportements, le détail de nos sentiments, celui-là qui sait ce qui est à l'intérieur de nous et les motivations de nos actions, c'est Dieu. Et si nous le prenons à témoin, nous allons harmoniser nos valeurs comportementales, nous allons harmoniser, n'est-ce pas, ce qui est indispensable à la bonne cohabitation et à la sécurité, n'est-ce pas, de notre environnement. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, pour terminer, il dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Il dit, je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant, je jure qu'il n'est pas croyant, je jure qu'il n'est pas croyant. On dit, mais qui n'est pas croyant? Il dit, man la yu'min jaruhu bawa'iqa. Il dit, celui dont le voisin n'est pas rassuré de son comportement. C'est-à-dire, celui dont le comportement ne rassure pas son voisin n'est pas un croyant. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de travailler là, votre bureau doit être, vous devez sortir, aller faire vos courses avec l'assurance que rien ne va se passer sur votre bureau. Parce que le collègue est le gardien de ce que vous laissez. Vice versa, votre collègue peut sortir sans avoir crainte que vous modifiez quelque chose qui va lui porter préjudice, etc., etc., etc. Donc, chers frères et chers sœurs, voilà un peu ce que nous avons pu dire concernant, comme on appelle, le sujet qui nous a été proposé, c'est-à-dire l'objectif de la religion dans notre vie et son impact dans notre entourage. Sur ce, que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans plus et sincères, qu'il renforce notre fraternité, notre cohabitation avec les frères qui ne sont pas de la même religion que nous, qu'il fasse que vous vivez en bonne convivialité et que votre milieu professionnel soit une seconde famille pour vous, là où vous allez trouver tout votre épanouissement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.